Bonjour et bienvenue à cette émission. Je suis Cédric Zongo et aujourd'hui, je vais vous parler de comment mieux gérer ses revenus, comment mieux gérer son salaire. Alors, nous allons ensemble voir comment élaborer un budget, que ce soit seul ou en contexte familial, et quelles sont les priorités à avoir à chaque mois tout en étant capable d'épargner. D'entrée de jeu, en fait, si vous êtes intéressé par apprendre à élaborer un budget, alors je vous invite à vous rendre à l'adresse qui apparaît à l'écran où vous pourrez recevoir un guide budgétaire et quelques instructions. Alors, comment mieux gérer son salaire? Il est essentiel de savoir que votre revenu est l'outil principal pour vous permettre de créer de la richesse. Par conséquent, l'une des premières étapes vers la liberté financière, c'est d'avoir une activité qui nous génère des revenus. C'est vraiment le début. Mais il faut savoir qu'avoir des revenus seuls ne suffit pas pour devenir financièrement libre. Il faut aussi savoir bien gérer ces revenus en question. Parce que ce n'est pas votre salaire qui vous rend riche, mais c'est ce que vous faites avec votre salaire qui vous rend riche ou pauvre. Et c'est très important à savoir. Pourquoi? Parce que dans notre imaginaire collectif, on a tendance à croire que si mon voisin gagne 1 million et que je gagne 300 000, mon voisin est riche parce qu'il gagne plus et je suis pauvre parce que je gagne moins. Mais la réalité est tout autre. Il m'arrive dans ma pratique de rencontrer des gens qui ont de gros revenus, qui ont de grosses voitures, mais qui n'ont aucune épargne et qui sont endettés jusqu'au cou. Et si c'est votre cas actuellement, il n'y a pas de honte parce que Dieu veut pour vous, en fait, vous conduire vers la liberté. Et il vous invite à marcher sur un chemin d'une véritable paix. D'autre part, il m'arrive de rencontrer des gens qui gagnent des revenus modestes, mais qui sont en bien meilleure santé parce que la santé financière d'une personne dépend avant tout de ses habitudes. Et donc, la clé principale pour mieux gérer son salaire, c'est de planifier. C'est d'élaborer ce qu'on appelle un budget. Et qu'est-ce qu'un budget? Un budget, c'est tout simplement un plan écrit sur la manière dont vous prévoyez dépenser votre argent. Donc, comment est-ce que ça marche? Avant que le mois ne commence, vous allez vous asseoir, vous allez faire un plan sur comment est-ce que vous prévoyez dépenser votre argent au cours du mois ou des semaines à venir. Et le proverbe 21:5 dit que celui qui fait des plans devient riche, mais celui qui va trop vite connaît la pauvreté. En d'autres mots, si à chaque mois, vous avez l'impression qu'il y a plus de jours dans le mois qu'il n'y a d'argent dans votre compte, c'est-à-dire que si à chaque mois, vous avez l'impression qu'avant la fin du mois, l'argent, il est terminé, ce que les proverbes disent, c'est qu'avant de blâmer l'économie, le gouvernement, les circonstances, etc., ce que les proverbes vous disent, c'est d'abord, fais l'exercice de planifier un peu mieux tes affaires. Et si après avoir essayé de planifier tes choses, les choses ne s'arrangent pas, en ce moment, on pourra trouver d'autres causes. Mais la clé de l'abondance commence par la planification. Et si vous êtes du type à vous poser la fameuse question à la fin du mois, à savoir, mais où est passé mon argent? Si c'est le cas pour vous, un budget vous aidera à savoir où va votre argent plutôt que de vous demander où est-ce que votre argent est passé, comme le disait John Maxwell. Donc, la première chose pour vous aider à mieux gérer vos revenus, c'est de commencer par planifier vos revenus et vos dépenses avant que le mois ne commence et de les planifier par écrit, pas simplement dans la tête. Alors, voici l'ordre des priorités dans votre planification. La première chose à planifier, ce sont vos revenus nets parce que vos revenus vous indiquent ce que vous avez comme possibilité de dépenses. Une fois que vous connaissez votre revenu, vous pouvez maintenant commencer à planifier les différentes dépenses ou sorties d'argent que vous allez effectuer. Et la première catégorie de dépenses à planifier pour les chrétiens, c'est celle des dîmes. Pourquoi? Parce que le proverbe 3:9-10 nous dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves déborderont de mou. » Le mot prémisse, en fait, signifie premier. Et c'est pourquoi nous allons planifier la générosité en premier. Et le mot dîme signifie 1/10, qui était 1/10 du revenu qui était apporté au temple, soit l'église locale, pour la prise en charge des différents besoins.
Une fois qu'on a planifié la catégorie des dîmes, la seconde catégorie, c'est de planifier ses épargnes et non pas le shopping. On attendra pour le shopping un peu plus tard. Alors, pourquoi est-ce que c'est important en seconde catégorie immédiatement de venir planifier ses épargnes? La raison, elle est toute simple. Si nous ne planifions pas l'épargne en priorité, vous savez quoi? Nous n'allons jamais épargner. Et la raison, c'est parce que la nature humaine a tendance à dépenser tout ce qu'on lui donne. Et donc, si on n'est pas intentionnel avec l'épargne, on n'épargnera pas. Si vous attendez de finir vos dépenses et d'espérer pouvoir épargner, ça ne risque pas d'arriver. Et le proverbe 21:20 dit « De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. » En d'autres mots, les gens sages épargnent. Et le taux moyen généralement recommandé est d'au moins 10%. Et peut-être que là, vous allez me dire « Oh là là, 10%, c'est trop pour moi. » Alors, si dans vos circonstances actuelles, 10% semble difficile, l'essentiel, c'est de commencer quelque part et d'augmenter avec le temps. Ne laissez pas ce que vous ne pouvez pas faire vous empêcher de faire ce que vous pouvez faire. Donc, commencez quelque part et augmentez avec le temps. La générosité et l'épargne, donc, devraient être en priorité dans votre budget si vous voulez être sûr d'être capable de pouvoir les faire. Et c'est une fois que vous avez déduit, en fait, ces deux montants que vous planifiez le reste de vos dépenses. Donc, par exemple, si vous gagnez 100 000, si vous enlevez une dîme de 10 000, vous enlevez une épargne de 10 000, ça signifie qu'il vous reste 80 000 pour gérer le reste, pour s'occuper de votre famille et d'autres demandes qui peuvent arriver. Donc, il faut être capable de s'imposer cette discipline si vous voulez y arriver. Une fois qu'on a planifié en fait la catégorie des dîmes et des épargnes, la prochaine étape, c'est de planifier la catégorie des dépenses fixes, du paiement des dépenses fixes et des dettes. Alors, c'est quoi les dépenses fixes? Les dépenses fixes, en fait, ce sont des montants qui sont assez stables d'un mois à un autre. Donc, c'est par exemple votre loyer. Et les dettes, ce sont les sommes dues, que ce soit à la banque ou à des particuliers, etc. Et Romains 13:8 nous dit « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Et donc, par amour pour les autres, la Bible nous invite à honorer nos engagements. Et donc, si vous devez de l'argent à un autre frère, à un banquier, à votre bailleur, etc., et que la situation est difficile pour vous, la Bible vous invite à aller voir votre frère ou à la personne à qui vous devez de l'argent pour trouver des moyens pour payer, mais de ne pas fuir votre engagement. Et pour s'assurer, en fait, d'avoir les moyens pour répondre à vos engagements, prévoyez ces montants avant de commencer à penser à l'argent pour les sorties et les autres demandes. Autrement, vous allez avoir de la difficulté à honorer vos engagements qui, selon la Bible, est une priorité à aspirer à rencontrer. La quatrième catégorie de dépenses à prévoir, c'est ce qu'on appelle la catégorie des dépenses variables. Et donc, ce sont des dépenses qui peuvent varier d'un mois à un autre, comme l'alimentation, l'achat des vêtements, etc. Donc, ce sont des montants qui varient d'un mois à un autre. Et pour être capable de planifier ces montants, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre la moyenne des 3 derniers mois pour avoir une idée de combien est-ce que vous dépensez par mois pour ces différentes rubriques. Et ça suppose donc que vous avez déjà pris en note, par exemple, combien est-ce que vous avez dépensé en alimentation au cours des 3 derniers mois. Mais si vous n'avez pas cette information, vous pouvez commencer à le faire dès maintenant pour les 3 prochains mois afin d'avoir une idée du montant mensuel à prévoir dans votre budget. La 5e catégorie de dépenses maintenant à planifier, c'est ce que l'on appelle la catégorie des dépenses annuelles ou des dépenses ponctuelles. Ce sont des dépenses en fait qui n'arrivent que ponctuellement dans l'année, mais qui, lorsqu'elles arrivent, elles se font ressentir, comme par exemple les dépenses de la rentrée scolaire. Et parlant de la rentrée scolaire, beaucoup de gens sont stressés, par exemple, par les dépenses de la rentrée scolaire. Mais, selon les dernières nouvelles, la rentrée scolaire, ça arrive à chaque année vers un certain mois de septembre. Donc, la rentrée scolaire n'est pas une surprise. C'est quelque chose pour lequel vous avez 12 mois pour vous préparer. Ce n'est pas un imprévu. C'est quelque chose qu'on sait 12 mois à l'avance. Et donc, pour éviter le stress, ce que vous allez faire, c'est d'estimer le montant de la dépense annuelle et vous allez diviser le montant de la dépense par 12 s'il vous reste 12 mois avant le paiement. Alors,
si la scolarité de votre enfant, par exemple, coûte 120 000 pour prendre des chiffres ronds, et que dès septembre de cette année même, vous commencez à mettre 10 000 de côté, donc 120 000 divisé par 12, vous commencez à mettre 10 000 de côté par mois, ben, en fin août de l'année prochaine, ben, vous aurez les sommes nécessaires et vous n'aurez pas à frapper aux portes de quiconque ou à stresser pour cela. Une fois que vous avez planifié l'ensemble de ces 6 catégories, soit vos revenus, vos dîmes, vos épargnes, vos dépenses fixes et dettes, les dépenses variables et les dépenses annuelles, bravo, vous venez de compléter votre premier budget. Il se peut qu'en le faisant, ben, vous vous rendiez compte que vos dépenses excèdent vos revenus. Et en ce moment, vous devez voir quelles dépenses vous devez temporairement couper ou comment aller chercher des revenus additionnels. Donc ça arrive, mais il faut faire cet exercice d'ajustement. Et la première fois donc que vous allez faire votre budget, ben, il ne va pas être parfait, mais c'est important de savoir qu'il faut commencer pour devenir bon. Tant que vous ne commencez pas, les frustrations ne vont pas s'arrêter. Il faut commencer pour devenir bon et expérimenter cette liberté à laquelle Dieu nous appelle. Parce que c'est un principe biblique. Celui qui fait des plans devient riche, mais celui qui va trop vite s'appauvrit. À vous de choisir. Et donc, au moment où vous allez le faire, la première fois, comme je le dis, ça ne va pas être bon, ça ne va pas être votre meilleur budget, mais faites-vous grâce la première fois parce que ça prend entre 3 à 6 mois pour bien maîtriser le budget et encore plus si vous êtes marié. Et souvent, la question est posée à savoir ben, comment on fait son budget en couple. Et donc, sans entrer dans trop de détails, en fait, il existe différentes approches parce que chaque couple est différent et chaque couple met en relation 2 personnes qui ont chacun un rapport différent à l'argent. Et la meilleure approche est l'approche que le couple aura discutée, et donc c'est important de discuter. La meilleure approche sera l'approche que le couple aura discutée et déterminée et qui respecte le principe suivant, qui est le principe de l'entraide, qui est que tu dois prendre soin de ton conjoint ou de ta conjointe comme toi-même, comme Christ prend soin de l'Église parce qu'elle est membre de son corps. Il s'agit d'entraide, de prise de soins mutuels. Et donc, il s'agit du principe à appliquer. Et quant à la manière de l'appliquer, elle peut varier selon le contexte. Et c'est avant tout une question d'attitude et non une question de loi ou d'organisation de compte, etc. C'est l'attitude surtout qui, à mon sens, compte le plus. Qu'il n'y ait pas une attitude où c'est à moi et tu ne touches pas, même si tu es dans un besoin criant, mais qu'il puisse avoir une considération mutuelle des besoins de l'un et l'autre, où ce que j'ai peut aussi servir à tes besoins. Et pour ceux, en fait, qui utilisent, en fait, une approche où les couples qui utilisent une approche où les revenus et les dépenses sont mis ensemble, vous pouvez, dans la catégorie des dépenses variables, prévoir de l'argent de poche à allouer à chaque conjoint pour qu'il dépense à sa guise, que ce soit du cash ou des comptes personnels, peu importe. L'idée, en fait, c'est de donner un espace sans jugement parce qu'on se rend compte que ça aide généralement à réduire les tensions dans le foyer. Et pour ceux qui ont une approche budgétaire où chaque conjoint gère individuellement ses revenus, ben, la réalité est que vous avez quand même une dimension commune. Et donc, en plus de votre budget personnel, ben, il va être important d'établir un budget familial qui constitue les charges que vous jugez être communes. Et à partir de là, ben, vous allez établir l'apport de chacun selon les discussions que vous allez avoir. Alors, il faut comprendre qu'au-delà des méthodes, c'est avant tout l'attitude d'entraide mutuelle, l'attitude d'humilité et l'attitude de pardon qui caractérise en fait les foyers qui s'en sortent parce que c'est un processus qui peut être rugueux et qui demande de la patience et de la persévérance. Et quelle que soit votre approche, il est important de savoir que le succès financier est à 80% une question d'attitude et seulement 20% une question de technique. Il est aussi important de savoir que le budget est un outil de base à savoir maîtriser pour mieux gérer ses revenus. Alors, il s'agit là d'un résumé d'un cours sur le budget. J'espère que ce contenu vous aura été utile et pour plus de ressources, rendez-vous à l'adresse qui apparaît à l'écran. C'était Cédric Zongo. Passez une agréable suite de journée.